Tu institueras tes juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donnera, dans chacune de tes tribus, et ils devront juger le peuple selon la justice. Ne fais pas fléchir le droit, n'aie pas égard à la personne, et n'accepte point de présents corrupteurs, car la corruption aveugle les yeux des sages et fausse la parole des justes. C'est la justice seule que tu dois rechercher si tu veux te maintenir en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te destine. Ne plante chez toi ni bosquet ni arbre quelconque auprès de l'autel que tu devras ériger à l'Éternel, ton Dieu. Et n'érige pas de statue chez toi, chose odieuse à l'Éternel, ton Dieu. Ni molle à l'Éternel, ton Dieu, ni grosse, ni menue bête, qui a un défaut ou un vice quelconque. C'est un objet d'aversion pour l'Éternel, ton Dieu. Si tu es impuissant à prononcer sur un cas judiciaire, sur une question de meurtre ou de droit civil, ou de blessure corporelle, sur un litige quelconque porté devant tes tribunaux, tu te rendras à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu. Tu iras trouver tes pontifes, descendants de Lévi, ou le juge qui siégera à cette époque. Tu les consulteras, et ils t'éclaireront sur le jugement à prononcer. Et tu agiras selon leur déclaration, émanée de ce lieu choisi par l'Éternel, et tu auras soin de te conforter à toutes leurs instructions. Selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas. Ne t'écarte de ce qu'ils t'auront dit, ni à droite, ni à gauche. Et celui qui téméraire en sa conduite n'obéirait pas à la décision du pontife établi là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou à celle du juge, cet homme doit mourir, pour que tu fasses disparaître ce mal en Israël, afin que tous l'apprennent et tremblent et n'aient plus pareille témérité. On arrive bientôt à la fin du livre du Deutéronome, enfin on a encore un peu de temps, le temps également que Noam lise sa paracha à Zinou et qu'elle... Non, pardon, c'est pas à Zinou, toi. Nitzavim. Et qu'une autre bat mitzvah lise à Zinou, et on sera à ce moment-là presque à la fin. Et 6. Mishpat Tzedek. Des jugements d'équité, de droiture, de justesse. Et puis il y a ce fameux verset qui dit Tzedek, Tzedek tirdof, la justice, tu poursuivras, virgule, le ma'an tirye, afin que tu vives, Veyarashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, et afin également que tu reçoives, que tu hérites de la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a promise, te donne. Et évidemment, les commentateurs se sont dit, pourquoi est-il dit Tzedek, Tzedek tirdof, et pas Mishpat Tzedek, parce que Mishpat Tzedek, c'est un jugement, un énoncé de justesse, d'équité. Tzedek, c'est autre chose que la justice. Tzedek, c'est en quelque sorte la façon d'aborder les choses de façon ouverte, avec empathie. Comme si le texte disait « Soyez empathiques les uns les autres afin que vous viviez ». C'est-à-dire afin que chacun puisse exister dans son intégralité. Parce que la justice rigoureuse, elle empiète très souvent sur les éléments que l'on ne peut pas juger, que l'on ne peut pas jauger avec justice, selon le droit et selon la rigueur, parce que nous ne sommes pas des êtres uniquement rationnels, nous sommes des êtres irrationnels, sensibles, émotionnels, et que ceci aussi doit être pris en compte. Tzedek, Tzedek, Tirdof, tu dois poursuivre. Mais les rabbins disent, pourquoi est-il dit 2 fois Tzedek, Tzedek, Tirdof? Alors il y a un commentateur qui devait avoir un certain amour pour lui-même, qui dit, d'abord, tu dois te juger toi-même, avec équité, avec justesse, avec empathie.
Et c'est à la condition que tu te juges toi-même de cette façon que tu pourras juger les autres de la même façon. Parce que bien évidemment, tu appliqueras ou tu seras amené à appliquer les mêmes critères pour les autres que ceux que tu appliques à toi-même. D'autres disent, tzedek, tzedek, tirdof, tu dois juger les choses, que ce soit positif pour toi, ou que cela ne le soit pas. Dans les deux cas, tu dois juger avec équité, avec empathie, même si le jugement final est un jugement négatif pour toi. Et puis d'autres disent, il faut choisir des juges qui soient en ouverture avec les autres, pas des juges qui jugent selon le droit pur, mais qui prennent en compte l'environnement dans lequel les choses se sont déroulées, qui prennent en compte, en partie, qui est l'individu qu'ils ont devant eux. Il y a même un commentateur qui dit la chose suivante. Si on a le choix entre deux juges, un juge qui connaît tout le droit, et qui est un juge honnête, bien entendu, mais qui ne juge que par rapport au droit, et un juge qui a peut-être moins de qualité intellectuelle, moins de connaissances juridiques, mais qui écoute les gens et qui essaye de comprendre ce qui s'est passé lorsqu'un acte a été accompli, eh bien tu choisiras le second. Parce que le premier, même s'il a raison dans le droit pur, peut générer une société rigide et dans laquelle il n'y a pas d'espace en quelque sorte pour l'humain. Alors que le second saura faire la part des choses et pourra ainsi apaiser la société. Mais ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie également de ce verset. Tzedek, tzedek, tirdof. Tu vas poursuivre la justice et l'équité. Le ma'an tirye, pour que tu vives. La justice, elle ne doit pas être appliquée pour la justice elle-même. Elle doit être appliquée et mise en application pour que les individus puissent continuer à exister au sein de la société. Le ma'an tirye, pour que toi tu vives, pour que chacun puisse être lui-même et accomplir ce qu'il est en droit et en possession d'accomplir. Veyarashta, et à ce moment-là, le texte continue, et à ce moment-là, tu hériteras. Le ma'an tirye, c'est un futur pur. Veyarashta, c'est un futur qui provient du changement du passé en futur avec ce que l'on appelle le vav conversif. Comme si le fait que tu puisses vivre va entraîner la possibilité et le droit de l'héritage de la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En quelque sorte, le droit à la terre, dans ce verset, n'est pas un droit absolu. Le droit à la terre, c'est un droit qui est conditionné à une société qui se conduit avec tzedek, tzedek, tirdof, une société qui peu à peu se construit sur l'équité, sur la justesse et la droiture. Pas sur la rigueur, sur la clémence, pas sur le droit pur, mais sur un droit ouvert, souriant, accueillant et à l'écoute des hommes et des femmes.